Salut, cette semaine, je te présente tous les points pour construire un camion d'expédition. Alors je vais te montrer tous les points que moi j'ai fait pour construire ce camion, un par un, toutes les explications. Bon allez, on commence. Point numéro 1, le choix du camion. Alors pour ça déjà, je vais commencer par te renvoyer sur une vidéo qu'on avait fait exprès pour ça, comment choisir son camion. Voilà. Et pourquoi nous on a choisi celui-ci? Tout simplement parce que déjà d'une, c'est un vieux véhicule, il n'y a pas d'électronique, pas d'AD-Blue, que c'est un véhicule qu'on sait robuste dans le temps au niveau mécanique, et on ne voulait pas quelque chose qui soit trop lourd, on ne voulait pas du 19 tonnes, donc celui-ci est en 11 tonnes 5 maximum. Ça permet aussi d'éviter certains chemins qui sont à moins de 12, interdits aux plus de 12 tonnes, mais ce qui permet aussi avec ces 11 tonnes 5 de pouvoir accueillir un poids quand même suffisamment intéressant au niveau de l'aménagement. Alors en deux, nettoyage du châssis. Alors pourquoi moi j'ai nettoyé mon châssis? Tout simplement parce que comme on enlevait la caisse, je trouvais que c'était un peu dommage d'avoir ce châssis à nu et de ne pas le nettoyer, ne pas le repeindre, le traiter, de façon à repartir sur quelque chose qui était propre, neuf quasi. Surtout qu'il n'avait pas un point de rouille, enfin si, il avait un peu de rouille, mais c'était traitable sur le châssis, il n'y avait pas trop de rouille perforante, c'est ce que je voulais dire. Voilà, ça permet aussi dans le temps d'avoir quelque chose qui peut durer, qui est sain, et on ne sera pas obligé de redémonter la cellule pour traiter plus tard. C'est fait. Donc pour ça, si tu veux voir comment j'ai nettoyé le châssis, je te renvoie donc à la vidéo qu'on avait fait sur le sablage, nettoyage du châssis. Donc le point numéro 3, c'était l'installation des soutes. Alors je vais te montrer un petit peu, on va faire le tour du camion, je vais te montrer les soutes. En fait, dans la construction du camion, je suis parti vraiment du bas et je suis remonté, donc le châssis, l'installation du réservoir, l'installation des soutes. Et je savais que tout mon châssis, en fait, mon véhicule porteur, était prêt à accueillir après une cellule. Donc je vais te montrer un petit peu les soutes qu'on a installées. Donc première soute, à l'arrière, c'est des soutes en aluminium. Donc pour le moment, elles sont pas encore aménagées. Celle-ci va nous servir en fait, je vais installer à l'intérieur une plancha qui va pouvoir sortir pour pouvoir cuisiner à l'extérieur. Voilà, ça c'est la petite demande de Cécile. Si je parle de ton réservoir, tu parles de quel réservoir? Ah, c'est le réservoir de 300 litres qui a été installé. Qui est là, parce que à la base, il faut savoir que ces camions ont un réservoir de 120 litres, si ma mémoire est bonne. Et donc 120 litres pour un véhicule d'expédition, c'est vraiment trop juste. Donc on a installé un réservoir de 300 litres. Voilà, qui a été pas facile à trouver parce que fallait vraiment que ça rentre pile poil dans le châssis, que ça dépasse pas. Et sachant que nous, on a le réservoir hydraulique qui est juste à côté. Et donc il fallait vraiment une taille bien spécifique de ce réservoir pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Donc ça, je te renvoie aussi sur une vidéo où on a installé le réservoir et les modifications qu'on a été obligé de faire par rapport à la sonde de jauge du réservoir, parce que du coup, comme on avait changé le réservoir, la sonde était complètement déréglée. La petite boîte qui est à côté dessous, celle-ci, c'est le groupe électrogène. Voilà, c'est un groupe électrogène diesel qui fait 2000 watts. Et c'est un moteur Yanmar. Voilà.
au diesel qui démarre avec une commande à l'intérieur. Ensuite, on a cette petite soute qui est là, toute petite, mais en fait à l'intérieur, c'est le Webasto qui est installé ici. Hop là. Donc là, c'est le Webasto en fait qui nous sert pour le chauffage et l'eau chaude. Mais ça, je vais t'expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo. On retrouve donc à l'arrière la même soute identique à celle qui est de l'autre côté, qui est là, qui nous sert celle-ci de rangement pour tout ce qui est en fait tuyaux, élingues qu'on aurait besoin sur la route. Enfin voilà. Celui-ci, ça va être un coffre de rangement en fait. Voilà, pour remplir les cuves, enfin voilà, tous les raccordements, la pompe à eau, enfin le vide-cave qu'on va se servir pour récupérer de l'eau éventuellement dans la rivière. Voilà, tout sera installé ici. Derrière, j'ai installé un coffre pour un extincteur qui est là. Et puis j'ai installé un grand coffre ici parce que à la base on avait un tout petit système qui était là en fait pour les batteries. Et du coup, ça me permettait pas d'avoir quelque chose de... Enfin, c'était tout rouillé, c'était fatigué, quoi. Donc du coup, j'ai préféré tout remplacer et mettre un grand coffre avec mes batteries à l'intérieur. Bon là, aujourd'hui, j'ai des cales dedans parce que je m'en sers quand on est posé. J'ai quelques outils, enfin voilà. Ça me permet d'avoir les cris aussi, éventuellement. Un petit appareil qui me sert pas mal, ça, c'est pour lever la cabine. Voilà, je me suis fabriqué un truc parce que... pour lever la cabine, aller chercher le crochet de levage, je sais pas, c'est simple. Voilà. C'est quoi ce truc ? Ça, c'est un petit compresseur additionnel pour le levage du toit. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on a une bonbonne additionnelle au camion qui a été rajoutée au camion pour pouvoir lever le toit. Mais si toutefois on avait un problème de moteur, ce petit compresseur est branché sur les batteries. Et lui peut gonfler le gros réservoir en fait pour pouvoir lever le toit en cas de pas de moteur. Voilà, bon après c'est le système de freinage du camion, tout ça fait partie déjà du camion à l'origine. Ce qui était bien sur ce camion, c'est qu'on avait un système de gonflage des pneus, un téléflow qui est là. Alors c'est pas un système automatique, mais on a quand même le téléflow avec toutes les commandes qui sont à l'intérieur pour pouvoir gonfler chaque roue séparément. Donc en fait, autour du camion, on a les petits tuyaux d'air qui sont là. Et on en a 4 comme ça autour du camion, ce qui nous permet justement de pouvoir aller gonfler les roues directement. Je sais pas où est la valve, elle est là. Voilà. J'ai juste à raccorder en fait le petit tuyau et ça me permet de gonfler, dégonfler les roues. Alors oui, tu me demandais pour les plaques de désensablement. Donc les plaques, elles vont venir se loger en fait à ce niveau-là, au-dessus des coffres, en latéral de ce côté-là. Voilà, on va avoir deux plaques de 2 mètres en cas d'ensablage. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des soutes. Ce qui nous amène à la question numéro 4. Construction de la cellule. Pourquoi ? Alors pourquoi on a fait le choix de construire une cellule et de ne pas partir sur une caisse de camion, comme beaucoup font, ce qui est très bien, hein, mais nous on avait dans ce projet justement avec ce véhicule de pouvoir faire notre toit relevable. Donc de partir sur une caisse frigo, ça m'obligeait à découper entièrement en fait la caisse frigo. Donc on est parti en fait d'une cellule qu'on a construite nous-mêmes. Donc c'est des poteaux de 80 métalliques qui ont été soudés pour faire une armature toute métallique en fait de la caisse. Pas de point de collage en fait à la jonction des panneaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tubulaire, métallique et qui ne peut pas bouger. Donc en cas de croisement de pont, il y a j'aurai une déformation de la caisse évidemment, mais je ne peux pas avoir de panneaux sur les angles en fait qui se décollent étant donné que toute l'armature est métallique. Donc pour ça, je te renvoie à plusieurs vidéos sur la construction de la cellule en ossature métallique. Du coup, au point numéro 5, nos panneaux sandwich. Comment on a créé nos panneaux sandwich et pourquoi on les a créés ? Déjà simplement parce que on est dans une région où il n'y a pas de fabricant de panneaux sandwich et que de les faire venir dans notre région en Dordogne, c'est super
compliqué, super cher. Et du coup, ça double en fait le prix du panneau sandwich. Alors, il y a plein d'autres voyageurs qui arrivent à construire leur véhicule avec du panneau sandwich qu'ils achètent. Mais généralement, ils sont du côté de Lyon, tous ces gens. Et c'est vrai qu'au niveau du transport, du coup, ils ont un avantage sur nous. Donc moi, ça rentrait pas dans mon budget, enfin dans mon budget si, mais je trouvais un peu dommage en fait de me retrouver avec du panneau sandwich, ce qui généralement fait 30 ou 40 d'épaisseur. Donc j'ai décidé pour faire ma caisse en fait, de créer mes propres panneaux sandwich avec des panneaux de fibre de verre et des plaques de stérodure derrière pour pouvoir faire l'isolation. Donc ce qui me fait une isolation sur cette caisse de 80 mm d'épaisseur au niveau des cloisons. Donc du coup on est supérieur à si on aurait des... Ah, on est complètement supérieur par rapport à un panneau sandwich, complètement. De combien de plus? On a bien 20 mm de plus. Alors, à savoir qu'à l'extérieur, le camion, en fait, sur la partie basse, on est à 2,38 m de large. Et sur l'extérieur, à l'intérieur, on a 2,20 m. Donc, si tu es intéressé par la fabrication des panneaux sandwich, je te renvoie aussi à une vidéo qui va être certainement là-haut pour pouvoir faire éventuellement tes propres panneaux sandwich. Bon, allez, je te retrouve dans le camion pour le point numéro 6. Le toit relevable. Et pourquoi ce toit relevable? Tout simplement, notre camion, on voulait absolument en fait avoir des lits fixes. On ne voulait pas changer les lits tous les jours. Donc, comme on avait une petite caisse qui fait 4,30 m de long, c'était compliqué de placer 2 grands lits fixes à l'intérieur sans perdre de place. Donc, le choix a été fait en fait plutôt que d'avoir un véhicule qui faisait 12 mètres de long à la fin, on a préféré tout lever en hauteur pour pouvoir avoir en fait les lits à l'étage. Ce qui nous fait gagner quand même énormément de place dans la cellule au niveau espace de vie. Donc pour cette réalisation en fait du toit relevable, on avait plusieurs solutions. On avait soit de faire des vérins électriques, vérins hydrauliques ou vérins à air. Nous on a choisi l'option pneumatique. Donc je voulais pas de vérin pneumatique à l'extérieur parce que le souci du vérin pneumatique, c'est que l'air peut geler à l'intérieur. Du coup, on se retrouve avec les vérins. Oui. Les vérins peuvent geler, enfin, l'air peut geler dans les vérins à l'extérieur. Et c'est des vérins qui craignent quand même pas mal au niveau des joints, des fuites, plus que des vérins hydrauliques. Donc pour ça, j'ai choisi de les mettre à l'intérieur. Voilà. Donc là, on retrouve en fait sur chaque coin de la cellule, fixé directement sur l'armature tubulaire de départ, nos 4 vérins pneumatiques qui nous permettent de lever le toit. Donc on les retrouve Donc oui, cachés derrière en fait les parois, mais qui restent accessibles. Parce qu'en cas de souci, si j'ai besoin de changer un vérin, on ne sait jamais, donc voilà. Ils sont tous accessibles plus ou moins facilement, mais ils restent tous assez accessibles pour pouvoir les enlever. Alors, je dis pas qu'il n'y a peut-être pas un peu de déménagement, surtout sur la partie arrière, mais bon, ils restent accessibles et on peut les enlever. Donc pour ça, je te renvoie aussi à une vidéo qu'on avait faite sur ce toit relevable avec les vérins pneumatiques, où j'avais fait toute une explication dessus. Il fait froid aujourd'hui, il fait super froid. Mais ce qui nous amène quand même au chauffage du camion. Qu'est-ce qu'on a installé dans ce camion? Pourquoi? En fait, ce camion il tourne avec 2 systèmes de chauffage. On en a un pour la demi-saison et on a un pour l'hiver. Donc, parce que Cécile est quand même relativement frileuse. Je sais pas si vous le savez, mais... Donc on en a un qui est là, donc a pris un peu la poussière. Celui-ci, c'est un Webasto, un Shinasto, qui tourne au diesel, donc branché directement sur le réservoir, qui nous pulse l'air en fait dans le camion. Ce qui nous permet en fait de pulser aussi l'air au niveau de l'étage. J'ai toute une sortie qui remonte au niveau de l'étage, qui nous permet de chauffer facilement l'étage du camion sans attendre pendant des heures que ça puisse monter. Donc ça, c'est mon premier système de chauffage que j'ai installé dedans. Et celui-ci, on s'en sert plus en fin de journée quand
Oui, quand ça commence. Ouais, bah c'est ça c'est de la demi-saison, quoi. Matin, Puis il fait un peu frais, on l'allume. Histoire de faire une petite chauffe. En un quart d'heure, c'est le camion il devient chaud et voilà, quoi. Voilà, donc ça c'était vraiment. Du coup, ça nous permet de l'éteindre dans le milieu de matinée, en fin de matinée, quand il fait plus chaud. Ouais, bah quand le soleil commence à taper, ouais, ça chauffe bien. Donc ça, c'était le premier chauffage. Et on en a un deuxième, qui est un chauffage au sol. Donc ce qui nous permet, avec ce chauffage en sol, en fait, de pouvoir d'isoler complètement le plancher avec ce genre de plaques. Donc c'est des plaques en polystyrène qu'on a plaquées sur le sol. Et à l'intérieur, en fait, il y a tout un serpentin de tuyaux, donc c'est fait exprès. Il y a des petits, il y a des petites encoches partout dedans, des petits plots. Ce qui permet de faire passer les tuyaux à l'intérieur et de leur faire tout un circuit. Voilà. Donc ça a été installé partout au sol, avec le tuyau qui passe dedans, et le tuyau est raccordé donc au fameux Webasto que vous avez vu, qui est à l'extérieur du camion, pour pouvoir chauffer cette eau. Donc j'ai une vanne en fait qui me permet, quand je m'en sers pas l'été, de pouvoir couper ce circuit et l'ouvrir en hiver. C'est un plancher qui met un peu plus de temps à chauffer parce qu'il y a quand même une inertie qui est donnée au niveau du sol. Et par contre, une fois que c'est en route, quoi. C'est vraiment le chauffage d'hiver comme à la maison. Donc à savoir que le Webasto que vous avez vu à l'extérieur fait aussi office de chauffe-eau. C'est pour ça qu'il y a vraiment un circuit indépendant qui tourne en rond, en fait, et qui chauffe l'eau. Et ça me permet, avec un échangeur à plaques, de pouvoir avoir de l'eau chaude au robinet, tout simplement. Donc on n'a pas d'eau chaude l'été. Non, je blague. Si, il y a l'eau chaude l'été et l'hiver. Voilà. Justement, avec la vanne, ça me coupe le circuit du chauffage et on peut se servir uniquement de l'eau chaude l'été. Voilà, pour faire tourner tout ça, évidemment, il faut un peu d'électricité. Donc ce qui nous amène au point de l'électricité, évidemment. Donc sur ce camion, le camion d'origine, lui, tourne en 24 volts. Donc les deux batteries que vous avez vues tout à l'heure dans les coffres, du coup c'est du 24 volts. On a du 220 et on a du 12. Toute la partie lumière, système de fonctionnement du camion, le Webasto, ainsi de suite, tout tourne en 12 volts. Donc pour ça, j'utilise deux batteries lithium, donc, dont une EcoFlow. On s'est pas rangé tous les câbles encore, faut pas s'y fier. Sur cette EcoFlow, en fait, je m'en sers comme convertisseur 220 pour alimenter tout le camion au niveau du 220, ce qui me développe 2000 watts. Au niveau du convertisseur, sur le toit, on a 4 panneaux solaires de 400 watts, donc ce qui me fait 1800 watts de solaire, qui sont répartis entre ces deux batteries. Donc j'ai 800 watts pour une et 800 watts pour l'autre. Donc voilà le système. Alors après, on pourrait rentrer plus dans la technique de mon électricité, parce que le problème des EcoFlow, c'est qu'on a une charge sur les batteries qui est de quasi pas grand chose. Donc du coup, j'ai branché en fait tout le système. Il y a un câble en fait qui est relié de mes batteries sur mon système MPPT de mes panneaux solaires, ce qui me fait entrer en fait détecter sur l'EcoFlow l'électricité qui arrive de l'alternateur comme si c'était de l'électricité des panneaux solaires, et comme ça j'arrive à monter au lieu d'avoir 100 watts de charge, j'arrive à monter à 800 watts. Voilà, ça c'est les petits détails qu'il a fallu mettre en place. Bon, donc voilà, une fois que mon électricité était passée, du coup, que mon eau était installée, j'ai passé tous mes câbles, enfin tous mes tuyaux là où je voulais, dans mes cloisons. Du coup, après, je pouvais faire l'aménagement du camion. Donc, créer les cloisons et faire les pièces, voilà, les déterminer, mettre la salle de bain là où on voulait.
Bon, ce qui est pas simple à choisir, ça je reconnais, quand on construit un véhicule, on essaie d'optimiser la place au maximum, de trouver des places, les moindres petits raccoins qui peuvent servir à quelque chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est super compliqué. Donc nous, on a décidé de mettre la salle de bain à cet endroit-là. Sur une partie arrière, donc toute la partie technique, frigo, machine à laver, qui se trouve justement la machine à laver derrière la salle de bain, avec une ouverture dans la salle de bain pour pouvoir sortir le linge et les tentes dans la salle de bain sans avoir de l'eau partout dans le camion. Et donc pour ça, du coup, on a quand même voulu impérativement une fenêtre. Ouais, une fenêtre pour pouvoir donner un peu d'aération. Alors l'inconvénient de cette fenêtre, c'est que quand on roule, en fait, cette fenêtre est obligatoirement fermée parce que sinon le toit peut pas se rebaisser. Donc on verra peut-être que par l'avenir, je rajouterai une aération basse au niveau de la salle de bain pour pouvoir avoir avec une ventilation, pour pouvoir avoir un flux d'air à l'intérieur qui puisse sécher davantage le linge. Mais bon, ça, on verra ça par la suite sur la route, si besoin est ou pas. Voilà, donc nous on a privilégié donc dans notre camion, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, essayé d'avoir un espace de vie qui soit intéressante, qu'on puisse se croiser dans la cellule sans se gêner. C'était quelque chose d'important pour nous, surtout qu'on a un gros chien et qu'il en prend quand même beaucoup de place quand il est allongé par terre. Donc enjamber le chien, c'est pas toujours facile quand on n'a pas de place. Donc ça, c'était vraiment un des points importants quand on a voulu faire nos plans pour créer cette cellule. Donc ce qui nous laisse quand même au milieu un bel espace où on peut se croiser sans se gêner et que le chien peut être au milieu. Voilà, on a réussi à créer un espace suffisant pour nous et au quotidien sans se gêner, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que quand vous préparez un véhicule, il faut vraiment prendre tous les points qui pour vous sont vraiment importants dans votre vie quotidienne pour la création en fait de l'aménagement à l'intérieur. Et donc, pour moi, le côté que je préfère du camion, au final, c'est notre Velux qu'on a sur le toit, où je trouve que vraiment, il nous éclaircit, il nous apporte une luminosité au camion qui est vraiment très agréable au quotidien à vivre. Et donc, si tu veux savoir et avoir plus de détails sur l'aménagement d'un véhicule, je te renvoie à une vidéo qu'on a fait il n'y a pas très longtemps sur les 10 astuces pour faire l'aménagement d'un véhicule d'expédition. Bon, alors tu te doutes que quand tu as une grosse bébête comme ça, y a quand même des éléments aussi à l'extérieur à prévoir. Mais ça, tu vois, c'est encore en construction. C'est pas fini, je sais pas si tu vois sur le toit. Là, j'ai des planches qui sont installées, qui me font le socle, le début du socle, parce que c'est qu'une pose provisoire. J'ai encore plein de choses à faire dessus. Mais quand tu roules avec ce genre de véhicule, et vu la hauteur du camion, qui fait quand même 4,05 m avec les panneaux solaires, t'es quand même obligé de prévoir au niveau des branches, au niveau des câbles, que ton camion puisse passer sans tout arracher. Ce qui est quand même pas mal. Donc pour ça, on a prévu donc une capucine qui va être au-dessus du toit, que tu peux voir, qui est là-bas, tu vois. Ça, c'était dans la dernière vidéo d'ailleurs. Tu peux voir sur le sujet de la capucine, comment fabriquer une capucine. Voilà. Mais alors ça, pour voir la suite des vidéos, je te conseille de t'abonner, éventuellement de liker cette vidéo si elle t'a plu, ce qui nous ferait grandement plaisir. Bon, elle n'est pas finie, elle est en construction. Pourquoi il y a un bruit là qui dépasse? Le buit, en fait sert à me délimiter la hauteur maximum du camion. Donc ce petit buit est plus haut que les panneaux solaires. Alors pas plus haut de 5 mm, mais ce qui me permet éventuellement quand on passe sous un pont qui est un peu short, c'est cette partie-là qui va prendre, plutôt que de ramasser la cellule ou les panneaux solaires qui sont au-dessus du toit. Donc le buit est censé nous arrêter. Alors il va pas nous arrêter, non, mais il peut. C'est ça. Alors normalement, j'ai une caméra qui va être installée justement pour voir la hauteur du camion
au niveau des ponts. Et donc, à l'intérieur, ça sera la chambre de notre fils aîné, notre plus grand. Alors, l'intérieur n'est pas fini. Hein. Déjà, l'extérieur n'est pas fini. Alors, l'intérieur, vous doutez bien qu'il y a encore un peu de boulot. Voilà. Mais oui, à la base, ça va être aussi une chambre. Donc, il y a une ouverture avec une fenêtre et un lanterneau qui va être installé pour donner de l'aération. Et donc, tout ça, ça va où? Eh ben, ça va là. Sur le toit sur la cabine du camion. Mais on va pas laisser ça comme ça, parce que ça peut servir de casse-câble, certes. Mais quand vous avez une grosse bronche, j'ai pas envie de prendre la grosse bronche dans la capucine. Donc par-dessus, on va rajouter des barres. Des barres qui vont me permettre justement de lever les branches, de lever les câbles, et que tout passe au-dessus du camion sans rien arracher. Et en fait, cette capucine qu'on rajoute, ça va nous permettre en fait au niveau aérodynamique. Bah, disons que ça évite d'avoir justement, comme là aujourd'hui, on a sur le camion un grand pont face au vent et qui freine énormément le camion, qui lui donne une plus grosse consommation de gasoil. Au moins la capucine qui va être installée sur la cabine va permettre justement de faire glisser l'air et de plus faire freiner le camion comme c'est aujourd'hui, quoi. Bon, ça a l'avantage aussi que ça nous agrandit un petit peu l'espace du camion. Bref, il faut s'abonner pour voir la suite. Et là, les dernières étapes. C'est ça. Qui nous attendent. Enfin, qui t'attendent. Ouais, qui m'attendent, ouais. D'ailleurs, elle m'attend, tu vois, t'as vu? Bon, bah, j'espère que ces 12 points t'ont aidé. Si toi, tu es en recherche, en construction, en aménagement d'un camion. J'espère que notre expérience, notre construction de véhicules peuvent t'apporter des solutions, des idées sur l'aménagement, sur la construction. Et puis, bah, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter. Et puis, on te dit à une prochaine fois. Moi, j'ai du boulot qui m'attend.